Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Tu peux y aller, j'ai oublié le jingle. Donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Comment Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs avec un nouveau jingle magnifique créé par mon yo où j'entends ma voix et entendre sa voix, c'est vraiment horrible. Bref, une nouvelle semaine, une nouvelle victoire, on est de retour, ça fait plaisir. En parlant de retour, il était venu la première semaine pour parler du match des Chargers, c'est Kevin, il revient aujourd'hui. Salut Kevin. Salut à tous. Ouais, ça va être un vrai plaisir de revenir. Et aussi pour bien signaler que ma hot take sur Somataya, elle est en train de bien avancer. Voilà, Kevin est là pour remettre les points sur les i. Je ne parlerai pas de Keenan Allen, je t'ai déjà chambré un petit peu sur le chat. Donc, on ne peut pas avoir raison tout le temps. On dira rien sur ça. Donc voilà Kevin qui est avec nous. Ensuite, il est tout le temps là, évidemment, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. C'est... Eh ben non c'est ça qui est beau. Il arrivait en premier, je ne sais pas si c'était Yo ou Florian. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Du coup, c'est les deux en même temps. Rookie aujourd'hui, première fois dans le podcast, c'est Flo. Ah, excuse-moi, mais Flo, c'est Florian ou Florent? Tu peux dire Flo. Moi, je veux dire première Flo. première fois depuis un moment, mais j'étais déjà venu, ouais. Ah oui, Déjà je vais pas ouais, être c'est déjà de passage, ouais. Il y a longtemps, Sur la chaîne du foot US de A à Z. Ouais. Ah oui, d'accord, mais jamais dans le podcast. Oui, jamais dans le podcast des Chiefs, ouais. Il faut bien la première fois. Hein. Première rookie du jour, Flo. Et avec nous, alors lui, c'est pas un rookie, c'est plutôt un bon vet confirmé. Il a fait toutes les équipes de la NFL. Il est là tout le temps, tous les jours. C'est Yo. Ça va, mon Yo? Très bien. J'espère que vous m'entendez. Je viens de brancher mon micro. Oui, 2 secondes de lag, mais là, c'est bon. Ok, c'est tout bon. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben oui, nouveau jingle. Voilà, j'avais envie. Elvin l'a réclamé la semaine dernière avec un petit montage avec nos voix dessus. Donc voilà, je sais qu'on n'aime pas écouter nos voix, mais ça fait partie du jeu, Emilia. C'est comme ça. Bon, eh ben c'est parti. Le podcast qui parle de l'ère 3 de Mahomes commence maintenant. Chiefs 17, Eagles 20. Listen, you got the whole week off. There's just some testing things that we have to. By the way, congratulations on the game. Mon Yo, il y a ton drapeau. Ouais, juste au début du podcast, j'espère que c'est pas incroyable. Mais t'as parlé, il est tombé. Bah, même le drapeau, il kiffe le jingle. Hein. Il est tombé. Du coup, au programme aujourd'hui, un retour sur cette victoire éclatante contre les Raiders dimanche 31-0. On va parler un peu de qu'est-ce qu'on a appris du match. On en parlait un petit peu avant le podcast. Qu'est-ce que c'était les Chiefs qui étaient trop forts ou est-ce que c'est les Raiders qui étaient vraiment complètement à la ramasse? Et ensuite, on va directement se projeter sur le gros choc de lundi, le Monday Night Football contre les Commanders de Washington. Du coup, on va directement commencer par le match de dimanche, donc 31-0. C'était la première fois qu'on
laissé une équipe à 0 points depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises. Les stats sont complètement folles des deux côtés du ballon. Ils ont eu 3 first down, on en a eu 10 fois plus. Et tout ça sans commettre beaucoup de turnover ni de sacs, etc. C'était juste une domination territoriale complète de la part des Chiefs. Du coup, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que vous avez appris de ce match? Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. Notre défense est bonne, l'attaque tourne mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué ce week-end, outre le fait que ça fasse toujours plaisir de mettre une raclée aux Raiders? Du coup, Flo, comme c'est ta première, je te laisse commencer. Ah si, on a appris des choses quand même. C'était la première fois qu'on avait nos potos alignés. Rice, Hollywood Brown et beaucoup, hein, parce qu'on peut citer Thornton qui a fait quelques réceptions bonnes. On a Juju Smith. Enfin bref, première fois qu'on avait l'équipe offensive au complet. Donc moi, je pense qu'on peut dire qu'en une mi-temps, on avait plié le match. Hein, la deuxième mi-temps, en plus, on peut parler du match, mais on peut même juste parler de la première mi-temps. Mais on a appris quand même beaucoup, je trouve, sur le fait que encore une fois, quand les Chiefs ils ont leur attaque au complet, première fois que ça arrivait depuis 2 ans maintenant, puisque Rice, ils avaient jamais joué ensemble, ça aurait pu être le cas en début de saison dernière, mais malheureusement, la blessure de Rice l'avait empêché. Mais on a quand même vu que, voilà, même si on a beaucoup de talent, on arrive aussi à les faire jouer ensemble, et que ce soit les Raiders ou non, de mettre 31 points, de ne pas en encaisser, ça t'apprend que ton offense, elle est complètement en place, et que derrière aussi, ta défense te dit que voilà, on va vous donner le ballon le plus possible pour que vous puissiez marquer. Donc, je pense qu'il y a quand même des enseignements à tirer de ce match. Et même si, comme tu dis, les Raiders sont une petite équipe cette année, moi, j'en ai appris beaucoup, en tout cas, sur notre attaque. Kevin, ton avis, qu'est-ce que tu as retenu du match? Moi, un peu pareil. C'est compliqué de dire vraiment quelque chose sur un match comme ça. Après, ce qu'on a appris, ce qu'on savait déjà, c'est que les Raiders sont vraiment nuls. Et une chose qui m'a plu, c'est que souvent les dernières années, on laissait les autres équipes dans le match. Et là, directement, on a appuyé là où ça faisait mal. Et il n'y avait plus aucune chance. Fin premier quart-temps, on savait déjà que c'était plié. Aucune chance. Et c'est le retour officiel de NB Pat. Là, je pense qu'il va nous sortir une grosse saison. C'est bien parti. Effectivement, il est chaud, patoche, et on a mis le dernier clou sur le cercueil. C'est vrai que des fois, on aime bien garder un peu l'adversaire dans le match par des petites erreurs, etc. Là, on les a vraiment écrasés, on leur a vraiment laissé aucune chance. Yo, ton avis sur le match? Non, mon avis, il va être très court. Voilà, les copains ont bien résumé. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, Patrick Mahomes, voilà, notre escouade de receveurs, c'est ce que disait Flo au départ. Notre escouade de receveurs, il y a aucun problème, il y a personne, tu vois, il y a pas de problème de dire, moi, j'ai pas plus de réception que l'autre ou quoi que ce soit. On voit que le groupe vit bien, c'est le cas de le dire. Et ils sont tous contents l'un pour l'autre. Dès qu'il y en a qui marque un TD, tout le monde est content sur la sideline. Que ça soit Kelsey, que ça soit, voilà, tout le monde est content et tout le monde vit bien ensemble. Il y a pas de problème. Même si tu vois, là on a quand même forcé sur Rice. Hein. Patrick Mahomes, il a vraiment voulu le mettre en place. Il a vraiment voulu mettre Rice en place sur ce match. Et on voit bien de toute façon dès les premières actions qu'il le cherchait. À un moment donné, il fait une passe de dingue là, où il regarde droit devant lui et puis il la met du côté gauche. Elle a fait le tour des highlights et tout. Il fait une passe incroyable. Voilà, bon, Patrick, il a eu deux passes où il a de la chance de passer à intercepter. Mais sinon, après, voilà, tirer des enseignements sur un match comme ça, c'est bien. L'attaque se met en route. Ça fait quand même 3 matchs où on souffre pas en fin de match comme on souffrait, comme l'a dit Kevin, les dernières années. Et ça, c'est quand même, on n'était plus habitué à ça et c'est plutôt cool. Et non, mais voilà, je vais faire assez court. Je suis content. Juste, voilà, j'ai été un petit peu soucieux quand même des blessures qu'on a eues, tu vois. Trey Smith, bon, il va revenir, donc c'est très bien. Mais tu vois, Trey Smith qui était sur la touche assez rapidement. On a eu qui aussi? On a Josh eu Josh Simmons. Oui, on le sait avec Jalen Moore, mais c'est plutôt rassurant ce qu'il communique cette semaine sur Josh Simmons. C'est plutôt rassurant de ce côté-là. C'est vraiment pas lui, c'est plus familial et tout. Donc il prendra le temps qu'il faudra. Hein. Il y a des choses qui sont plus importantes que le foot. Hein. On va pas se mentir. Et qui c'est qui s'est blessé aussi à un moment donné? Norman Lott. On perd Norman Lott, bien sûr. Ouais. Notre rookie qui commence à monter en puissance. Ça m'embête un petit peu parce qu'on a quand même
même si là, on l'a pas vu sur ce match-là, on a quand même des problèmes après de pass rush, tout ça. Mais voilà. Moi, si vous voulez rajouter quelque chose sur l'attaque, il n'y a pas de problème, allez-y. Et sinon, je diffuse vite fait une petite vidéo où on la diffusera à la fin, comme vous voulez. Bah, Voilà. Moi, si vous voulez, je peux juste clôturer par le fait quand même que je pense qu'il faut aussi remercier Andy Reid qui arrive à maintenir ce groupe assez collectif. Parce que quand tu regardes les stats quand même, donc je suis d'accord avec toi, hein, Yo, tu disais que Rachie Rice a été bien visé, c'est lui qui a le plus été targeté. Par contre, ce qui est assez impressionnant, et j'avais pas vu ça, c'est qu'on tourne à maximum 50 yards en moyenne. Donc tu as un espèce de gap entre 7-8 receveurs, en incluant Travis Kelce, où tu démarres à 35 yards et tu finis à 50. Et là, dans cette zone-là, tu mets 8 receveurs. Trouve-moi un autre club actuellement qui va faire ça sans qu'il y ait un receveur qui dise « Ouais, mais moi, écoute, je suis trop peu utilisé par mon talent. » Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Non, bien sûr, bien sûr. Et tu as rajouté Thornton tout à l'heure. Il fait une réception pour 39 yards. Ouais. On n'a pas besoin de le voir 50 fois. Et moi, je le voyais au patch. Je disais, il n'avait pas de main et tout. Et là, depuis le début de saison, il me fait mentir. Il a des bonnes mains. La plupart du temps, Patrick Mahomes l'a ciblé, ça a catché. Donc, let's go. Hein. On a notre joueur en profondeur par moment. C'est ça. Il comble bien. un peu le manque qu'on avait depuis quelques saisons. On avait Michael Hardman qui le faisait des fois. Techniquement, Hollywood Brown, c'est censé être ça. Mais bon, ouais, franchement, je suis d'accord. On avait Watson qui faisait ça aussi pas mal. Ouais. On voyait pas beaucoup, mais le peu de réceptions qu'il faisait, c'était souvent des réceptions. Souvent en bord de touche. En bord de touche, souvent il allait la chercher. Mais je pense que Thornton est beaucoup plus rapide que Watson. Quoi. Par contre, par rapport à ça, il est au niveau de la. Voilà, plus explosif. Et une fois qu'il a pris la séparation Thornton, c'est fini. Hein. Tu le vois plus et c'est trop tard. Quoi. Une fois que Patrick a déclenché, la plupart du temps, c'est trop tard. Et Patrick rate de moins en moins de passes longues. Et ça, par contre, c'est hyper important aussi. Ça, c'est le retour. C'est le retour Patrick 2022, en fait, hein, finalement. C'est ça. L'air 3. Elvin l'avait vendu, l'air 3. C'est ça. Par contre, je mettrais juste un petit bémol. Il y a quand même un paquet, on a quand même quelques passes où on a eu un peu de chance. Il y a une passe qui doit être interceptée, un manque de communication. Il y a 2-3 passes qui sont déviées. Il y en a une qui est déviée, que Juju capte quand même, je ne sais pas comment il fait. Il y en a une qui est partie en l'air. Ça doit être intercepté. Bon, on a eu un peu tout de notre côté. Du coup, est-ce qu'on minimise un peu cette performance parce que les Raiders avaient aussi quelques absents côté de l'attaque. On sait que Jacoby Meyers n'était pas là et Brock Bowers, qui nous avait fait très, très, très mal l'an dernier à Arrowhead, n'était pas là non plus. Après, sur le plan de jeu du coup des Raiders, j'ai rien compris. Ils ont filé le ballon à Genty 6 fois. Quand ton meilleur, quand tu prends un running back en 7e position et tu donnes le ballon 6 fois avec un quarterback qui galère à la passe, déjà un peu cette saison qui était le plus intercepté dans la ligue, j'ai pas trop compris. Du coup, est-ce qu'on minimise un peu ou alors non, c'est juste que de toute façon, on était tellement devant qu'il n'y avait pas de match dans tous les cas. Kevin? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça parce que dès le départ, en fait, Geno Smith, c'est l'ombre de lui-même. Et même, je pense, peut-être qu'ils auraient marqué peut-être 3 à 7 points, mais si ton quarterback n'est plus ce qu'il était par rapport à ce qu'il faisait aux Seahawks, c'est compliqué. Et puis la défense, elle n'a rien lâché, elle a tout donné. Et aussi, juste pour revenir sur Thornton, ça ne m'étonne pas que ça marche parce que quand on regarde tous les anciens receveurs qu'on a, que ce soit MVS, Moore, tout ça, dès que c'était avec Patrick, ça marchait. Et quand on regarde actuellement là où ils sont, il y en a un, il a été coupé, l'autre, il est en practice squad. Watson, je ne sais même plus où il est, il ne joue pas. Donc, Watson, il est parti, ouais, il est parti au Texan. Donc, rien qu'avec ça, on peut donner déjà du crédit à Patrick. Et que aussi à Andy Reid que c'est grâce à lui que tout ça marche. Et Brett Veach, finalement, parce que Thornton, on l'oublie toujours à chaque saison. On se dit putain, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait au recrutement? Est-ce que ça va tenir et tout? Et à la fin, il va te chercher 2-3 joueurs qui vont combler. Tu vois, à mon avis, Thornton, il a été clairement été cherché pour ses jeux en profondeur. Comment tu dis, Emilia? We trust, c'est ça? In which we trust. Dans ce groupe, on est des gros believers de. De toute façon, ce serait compliqué de dire de ne pas faire confiance à un mec qui t'emmène 5 fois au Super Bowl. Exactement. Même quand ils vont te tuer. Ouais, même pour ça, on lui en veut pas. J'ai vu qu'il a mis dans le jingle, évidemment. Ouais, il fallait que je le mette, il fallait que je le place.
Du coup, je rejoins Kevin. Patrick fait les carrières de certains joueurs. On parlait de Byron Pringles il y a 2-3 semaines et on peut en citer quelques-uns. Très bien. Est-ce qu'on va faire un top et flop? Parce qu'en fait, ça a tellement été un match à sens unique que j'ai même pas vraiment de flop sur ce match. C'est compliqué. Est-ce que quelqu'un a vraiment, mis à part les blessures, mais le top, moi je vais le dire, je le dis tout de suite. Après voilà, je laisse ma place, mais le top, moi c'est, Rice est en forme quoi qu'il arrive, voilà. Donc il était prêt et on avait des doutes, est-ce qu'il sera dans le rythme ou pas, mais il a été tout de suite. Et je pense que c'était le bon match pour le faire reprendre par rapport à l'adversité. Mais voilà, on a vu qu'il était en rythme et j'ai envie de dire, non, pas de gros mots. J'allais dire le mot 1, pas de gros mots. Franchement, il a vraiment des mains, mais très, 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 très solides. C'est des mains incroyables qu'il a. Il faut le dire. c'est vrai. Flo, tu as un top aussi sur ce match? Quelque chose que tu Ouais. veux venir avant qu'on passe au match des Commanders? Je disais, ouais, et même je dirais, alors après, on peut pas, je vais pas changer de casquette par rapport à lui, David, mais ouais, je mettrais quand même un petit top, en tout cas, un plus pour Matt Nagy qui, moi, étant pas fan de Matt Nagy, je trouve quand même qu'il est aussi à l'origine avec Andy Reid des appels offensifs, retrouve un peu de diversité, je pense, avec le personnel qu'il a à disposition et amène un peu voilà, ces jeux renversés qu'on avait l'habitude d'avoir, de la profondeur, voilà, du tracé court, du tracé croisé. Donc, voilà, je tiens à dire que ça fait quelques matchs, j'ai l'impression qu'il est dans le mix et ça vaut un petit clin d'œil. C'est vrai que depuis 4 matchs, on a retrouvé une attaque. Et on a dit qu'on avait l'attaque au complet ce week-end. Il manquait quand même notre tackle gauche. Donc, on n'a toujours pas vraiment eu la vraie tous les équipe. titulaires ensemble. C'est vrai que le jour où ça va arriver, ça peut être sympa. Et Trey Smith s'est blessé assez rapidement. Il a été remplacé par Caliendo. Il est toujours questionable pour le match de lundi. Kevin, tu vas ajouter un petit truc avant qu'on passe au match de lundi soir? Ouais, pour un top, allez, je vais dire Moore. Parce que déjà, vous en avez pas mal parlé au podcast d'avant, mais on avait un peu d'inquiétude, mais ça fait 2 matchs, il fait le boulot. Donc, en plus, ouais, franchement, ouais, je vais dire Moore, ouais, pour le top. Je refais ma petite vanne. Sky Moore. Merci. Du coup, juste. Pardon, vas-y, Kevin, pardon. Ça fait gagner un Super Bowl. C'est déjà pas mal. Pas mal. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire ça, effectivement. Et puis là, de toute façon, on le voit depuis quand même 2 matchs ou 3 matchs, depuis qu'on retrouve notre attaque un peu explosive quand même, où ça part dans tous les sens. Comme par hasard, Kelsey refait des stats, quoi. Et, mais c'est pas des grosses stats. Mais le match contre les Lions, il est triple team en red zone. Hollywood Brown est tout seul. Quoi qu'il arrive, si choisis ton poison en fait. Et là, si tout le monde est en forme jusqu'à la fin de saison, je vois pas comment on peut pas aller au bout, quoi. C'est après, bien sûr, un match reste un match, hein, mais voilà. Déjà, ne pas aller en playoff, ça serait complètement pas possible, mais tu vois, tout est possible, mais on verra, quoi. Mais là, j'y crois fortement parce que vraiment, on retrouve. Tu retrouves un. Putain, mais je l'ai dit, mince, pardon. Je retrouve Patrick Mahomes, mais d'une sérénité dans sa poche, c'est quand même assez déroutant, quand même. C'est assez incroyable de le voir chaque semaine, et tu le vois dans sa poche, et il y a. La première semaine, il paniquait encore un peu. Là, c'est no panique, là, ça y est, c'est réglé. Il sait qu'il a le temps. Et il est dans un fauteuil, là, ça y est, là. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. Mais depuis le temps qu'on le suit, et depuis le temps que je le vois, et les dernières saisons, je dis, il va finir par se blesser, le pauvre. Il prend tellement de sacs. Et en fait, là, tu n'étais plus habitué. Et puis, du coup, ça le permet d'allonger aussi les jeux et d'être tranquille, quoi. Donc voilà. Voilà. Effectivement. Moi, mon top, c'est que jusqu'au match de lundi soir où j'ai vu les Bucks jouer, j'ai vu Mayfield faire une passe de touchdown à un mec qui était drafté au 7e tour. J'avais complètement oublié qu'on avait drafté un receveur qui s'appelait Jalen Royals. On en parlait beaucoup en début de saison quand Rice n'était pas là. On était là, on espère qu'il va revenir, qu'il va être impliqué. Et en fait, il a pris le plus de plays, c'est contre les Lions, où il faisait beaucoup de motion, beaucoup de trucs. Mais en fait, il a utilisé le ballon, par contre. Voilà, je crois qu'il a utilisé 8% depuis le début de la saison. Et en fait, rappelez-vous, revenez en arrière sur le match des Chargers. On était là, Royals, il n'est pas actif, on espère. Et en fait, maintenant que l'attaque commence à tourner, Bichette, il est receveur. Enfin, voilà. Et du coup, ça, je me dis que c'est vraiment un signe aussi que l'attaque est de retour et qu'on a tous nos receveurs.
C'est qu'on compte plus sur un rookie du 5e tour pour avoir la petite étincelle qui nous fait. Et il a qui le nous temps fait de marcher. grandir, quoi. Il a le temps d'apprendre et de grandir. en plus. Exactement. C'est ça qui est Exactement. important. Donc, c'est Si, une bonne si, nouvelle. J'avoue qu'on a peut-être oublié quelqu'un si on doit parler des tops. Enfin, parce que encore une fois, on est très, on va dire, on est riche quoi dans les tops. J'aurais dit aussi le petit Brashard Smith là, numéro 24, que Ah je oui. connaissais pas moi, qui a fait un bon match et j'ai trouvé il est malin dans ses, parce que encore une fois, s'il y avait un flop, je pourrais dire à vie des Chiefs que je trouve, c'est qu'on n'a pas cette poussée que certaines équipes ont quand on a le running back qui perfore dans le centre. Et bah lui, j'ai trouvé que là, il arrivait à trouver le petit espace lui-même en attendant un peu. Donc ouais, j'ai trouvé très intéressant pour une première fois que je le Alors, voyais. je sais pas si tu as suivi le podcast ces dernières semaines, Flo, mais Pacheco, on l'appelle le pouillet sans tête de Vaiana. Tu sais, le dessin animé, je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est exactement la même chose. Pour moi, pour moi, je sais plus comment il l'appelle Po, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle dans le dessin animé, Oui. mais il est exactement comme ça. On a Il sait l'image, pas où il ouais. va. C'est Ouais, il terrible. va dans le tas. Parfois ça De toute marche, façon, mais souvent ça marche pas. mais tu le vois, le touchdown qu'il marque. Il part un peu à gauche, il repique à droite, défenseur devant lui. Alors là, il va pas se dire je vais contourner, il y va tête en avant. Ouais, non mais. T'imagines, t'aurais Scatebo et lui. Ah ouais, et eux, le match, il y a que des pénalités, il y a que des casques contre casques tout le long du match. T'avances pas. C'est terrible, terrible, Ouais. terrible. Très bien. Bon, il a fait 2 fois plus de yards à la course que Non, mais il progresse chaque semaine. Pascal Ouais, Gentil. Donc, Et puis, je crois que cette semaine, non, mais on va en parler tout à l'heure, tu me diras sur la prévue du match, on en parlera après. Il me semble qu'il y a du parfait. mouvement. C'est la transition dont j'avais besoin. Merci Flo pour parler du match des Commanders. Eh ben, la vidéo, vite fait, comme on met chaque semaine une petite vidéo du match précédent. Et voilà, une petite vidéo vite fait. Une bien belle vidéo des touchdowns de ce week-end. Merci mon yo. Du coup, on bascule sur le match de cette semaine. Donc on joue en dernier cette semaine, qui peut être bien selon les résultats qu'on va avoir. Bon, malheureusement, hier, les Chargers ont détruit les Vikings, donc ça commence pas très bien pour nous. Mais du coup, match à Ored, 3e match de suite. C'est quand même assez rare que tu joues quand les équipes jouent 3 matchs à domicile d'affilée. Pour l'instant, on a fait 2 sur 3. Jamais 203, on va espérer. Ça sera une équipe quand même d'un tout autre calibre que les Raiders qu'on a vu ce week-end. Mais c'est quand même une équipe qui galère pas mal en début de saison. Ils ont vraiment pour moi, ils ont le mix gueule de bois du Super Bowl, mais ils ne sont pas allés au Super Bowl, et quarterback qui se prend le mur de 2e année, quoi. C'est un peu les Texans l'an dernier, mais vraiment Janiel Daniels qui a beaucoup de mal à rester loin du banc des blessés, qui est encore blessé ce week-end. Du coup, ça va être Marcus Mariota. Ils sont à 3-4. Et ils ont plus ce petit grain de folie, cette petite chance qu'ils avaient l'année. J'ai vu quelques matchs de eux, notamment contre les Bears. Ils sont meilleurs que les Bears, mais ils perdent parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser les moments forts. Ils prennent un field goal à la dernière minute, etc. Ce week-end, ils se sont fait rouler dessus par les Cowboys. Assez difficile à lire du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de talent. Ils ont renforcé la ligne, ils ont renforcé l'attaque pour les nouvelles armes à Janiel Daniels. Pour moi, c'est un match que les Chiefs doivent prendre à la maison. Là, à ce moment de la saison, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur chez les Commanders du coup par rapport à l'équipe qu'ils vont avoir lundi soir? Bon, Yo, si tu veux commencer. Voilà, donc Jaden Daniels se blesse. O-line est vraiment pas bonne. Du côté aussi des Commanders. C'est peut-être aussi le moment aussi de reprendre un peu de pass rush aussi de notre côté. Donc voilà, mais en plus, il avait beaucoup d'absents. Terry McLaurin et tout ça étaient absents. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, Terry McLaurin, je pense qu'il sera actif, dimanche soir, lundi soir. Mais pour en revenir à ça, ils ont pris l'offensive tackle d'Oregon. On voit que c'est pas Josh Simmons. On voit tout de suite qu'il est c'est plus compliqué pour lui. Et je trouve que leur défense, elle est vraiment, c'est une passoire quoi. Hein. Là en ce moment, moi j'aurais pas cru ça avec le vieux briscard qu'ils avaient, Bobby Wagner et l'autre, c'est comment l'autre linebacker purée, j'ai perdu son nom. Ok, WR, un truc comme ça, non? Non, le vieux briscard qui était dans je sais plus quelle équipe, peut-être bien chez les, pas chez les Sioux, je sais plus. Ah purée, j'ai perdu son nom, ça y est. Comment il s'appelle, purée? Francky Louvou, c'est pas ça? Oui, je crois que c'est ça. Francky Louvou, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, moi je pensais que les vieux briscards seraient aussi bons que l'année dernière, et tu vois bien qu'ils sont moins bons, c'est vieillissant, et du coup, c'est un peu plus compliqué. Et puis leur corner, c'est là. Par contre, Rice, je pense que Rice, Worthy et puis bien sûr Kelsey, je pense que ça va faire très très mal, même Hollywood Brown, parce que là ça va aller très très vite et ils ont toujours un temps de retard, et je pense que là ils peuvent prendre tarif chez nous, mais il faut pas les sous-estimer quand même. Mais je pense qu'on peut leur mettre tarif là par contre. Vraiment, je pense vraiment qu'on peut remporter le match largement de 2 possessions et demie, largement quoi. Mais après je peux me tromper. Hein. Flo, ton avis sur les Commanders? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, moi, c'est l'équipe que j'aimais beaucoup vis-à-vis de l'an dernier, parce qu'en plus, je suis un fan de Jalen Daniels, parce que je suis beaucoup LSU. Et en fait, comme l'a dit Yo, en fait, ils ont voulu faire les ajustements cet été au niveau de la O-line, et ça n'a pas fonctionné. Et tu te retrouves avec la deuxième pire O-line derrière les Bengals, je crois, si je dis pas en termes de stats. Donc forcément, ton quarterback, il court pour sa vie à chaque match. Et tu te retrouves dans une considération aussi où leur défense, elle n'est pas bonne non plus, mais ça, on le savait déjà depuis l'an dernier, parce que clairement, ce qui leur prive le Super Bowl, c'est la défense l'an dernier. Ils encaissent beaucoup trop de points. C'est dommage parce que c'est pareil, quand tu vois les noms de l'équipe, donc comme l'a dit Franck Louvou, tu as Bobby Wagner, tu as du Von Miller, tu as Marshall Latimore au poste de cornerback, tu as été chercher Trey Amos de Ole Miss qui était incroyable, et tout ça, ça n'a pas pris. Moi, ce week-end, j'ai pas trop d'inquiétude pour le moment. Ils ont une très bonne attaque, mais Marcus Mariota, voilà, on sait ce que ça vaut. C'est pas du 4 étoiles. Donc ouais, tu risques d'avoir un match où si la défense des Chiefs tient, ça peut faire 2-3 possessions d'écart assez rapidement dans le match. Après, le problème, c'est que toutes les équipes qui jouent Kansas City veulent absolument les faire tomber. Kansas City, c'est comme les Eagles sur ces dernières années. Tu veux absolument les battre. Et du coup, des fois, le match ne se passe pas comme prévu et tu galères un petit peu. Et là, on n'a pas galéré depuis 2-3 matchs et on peut être surpris des fois. Hein. Tu peux tomber dans une dilettante, c'est clair. Après, ils ont beaucoup de blessés, je crois, sur la secondary aussi. Et je finirais sur le fait que je pense que parce que quand même, ce qui est assez drôle quand tu regardes la O-line de Washington, c'est beaucoup d'anciens des Chiefs. Tu as Lucas Young, je crois qu'il est blessé. Tu as du Andrew Wiley, tu as du Nick Allegretti. Ils auraient dû les mettre. Ils auraient fait mieux. Non, trêve de plaisanterie. Non, j'y crois pas aux Commanders, malheureusement. Je pense que là, la saison, elle risque d'être compliquée. Et même si tout le monde veut battre les Chiefs, ça risque d'être compliqué, surtout à Kansas City. Non, mais puis surtout au niveau où on joue aujourd'hui, quoi. Là, je pense que là, on est, ça y est. Là, on avait dit que le match de Lions devait servir de tremplin et de lancer la saison. Là, c'est le cas. Normalement, on doit être parti, quoi. On doit pas nous arrêter, quoi. Kevin, ton avis sur ces Commanders? Ouais, vous avez presque tout dit. Après, j'avais une comparaison. J'ai l'impression de voir les Rams quand ils gagnent le Super Bowl, mais où ça marche pas. Là où les Rams, ça avait bien marché de ramener des ajouts, des vétérans, etc. Ça avait très bien marché parce que le coaching, aux Rams, on sait comment il est excellent. Et là, comme vous avez dit, c'est nul. Défensivement, même en attaque, la O-line, c'est terrible d'être derrière les Bengals, c'est vraiment, vraiment nul. Et j'espère que la défense, j'aimerais que Spag, il envoie de la pression, de sa blitz. Parce qu'on connaît Mariota, c'est pas un bon QB. Il faut vraiment qu'on le mette sous pression et il va faire des conneries. Il va lancer une interception, un fumble.
Et niveau de notre attaque, aucun problème. La machine est lancée. Et je pense qu'on peut s'attendre à un match un peu comme contre les Lions, où on va vite prendre les devants, 2 positions d'écart, et ça va être plié. Donc plutôt de la confiance du côté de l'équipe. C'est vrai que Mariota, c'est un de ces gars-là qui a été drafté il y a quand même maintenant un bon paquet de temps. Il a drafté la même draft que Jared Goff, je crois que c'était en 2015 ou quelque chose comme ça. Il était le numéro 2. 2016, non, c'est pas ça. Et en fait, c'est ces gars-là comme ils ont été draftés très haut, même s'il y a longtemps et qui ne sont jamais vraiment performés dans une équipe, ils continuent de trouver des postes. On voit Carson Wentz qui était encore titulaire hier soir, alors que bon, on l'a vu chez nous l'an dernier, il était quand même plutôt cramé. Mais Mariota, chez les Commanders, l'an dernier, quand il l'a remplacé, même cette saison, il n'a pas été ridicule. Donc, moi, je me méfie toujours. Et puis, on a quand même une histoire personnelle avec Mariota. Il nous a quand même traumatisé. C'est la dernière fois qu'on perd un match. C'est la dernière fois qu'on perd un match sans aller. C'est la saison la plus courte sans aller au AFC Championship. Hein, c'était en 2017. Le match qu'on perd contre les Titans où il lance. Ah, et c'était Alex Smith, le quarterback. C'est ça. Ouais. Et c'était le dernier match de l'ère. C'est là qu'il se fait l'autopass. C'est ça, exactement. On menait 21-3 et on perd 22-21. Magnifique. Un peu comme les Steelers quelques années avant aussi, quoi. Ouais, quand on perd, celui-là j'y étais le 20. Où on prend pas un seul touchdown, on perd que sur des field goals. C'était les anciens Chiefs, ça que ça fait plaisir maintenant de voir. Ce n'est plus le cas. Mais oui, effectivement, moi je me méfie quand même de cette équipe des Commanders. Effectivement, il y a quand même du bon niveau. L'an dernier, ils ont fait une excellente saison. C'est quand même bien coaché. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont un coach qui est plutôt connu pour être très bon défensivement. Et que effectivement leur défense galérait un peu l'an dernier, galère un peu cette année. Après, il n'y a pas énormément de talent, je trouve. Les noms que vous avez cités, c'est des noms. Mais Von Miller, Wagner, tout ça, c'est quand même des mecs dont la carrière est quand même largement plus derrière que après, c'était eux qui menaient la saison l'année dernière et qui ont fait une grosse saison. Pas Von Miller, parce qu'il n'était pas, mais Frankie Louveau, Bobby Wagner, c'était quand même des joueurs qui ont emmené les Commanders en playoff l'année dernière. Il arrivait tard, mais il avait fait un bon apport. Il fait 2-3 interceptions dans la saison. Là, mais c'est clair, c'est les briscards. Ah ouais, là, il est cramé. Ouais. Avec Marlon Humphrey, moi, les deux, là, je te les mets. Il faut arrêter de les faire jouer, ils sont cramés. Il est vraiment. Il se bat plus contre Chris Evans 2 fois par an. Du coup, le Timor, il n'a plus le spirit. Là, il se fait manger par Pickens ce week-end, Bichette. Bref, effectivement, All Friend Alert, il y a pas mal de joueurs des Commanders chez nous. Vas-y, Kevin. Si je peux ajouter sur la Timor, en plus, ils l'ont payé cher, non si je me trompe pas, il avait payé. Il y a moyen, parce qu'il avait une clause. Parce qu'il avait les Saints, vu que les Saints payaient trop leurs joueurs, il y avait une clause assez haute pour lui. Il fallait récupérer son salaire. Mais ça n'a pas vu la qualité du joueur, c'était pas une connerie, mais là cette année il est vraiment décevant, quoi. Par contre, il est vraiment décevant, quoi. On voit qu'au niveau des cornerbacks peut vraiment descendre très rapidement, quoi. Xavier Howard, qui était une star à Miami, qui a mis un terme à sa carrière il n'y a pas longtemps. Là. Je dis pas que la Timor va mettre un terme à sa carrière, mais c'est vrai que parfois les mecs descendent assez rapidement. Bref, du coup, un petit prono, Flo, pour le match de dimanche. Moi, je dis qu'on va, parce que pareil, il faut le souligner, on est de retour dans la zone des 30 gigas. Hein. On arrive à 30 gigas, des 30 points. Donc, on va sûrement en mettre plus. Moi, je vois bien un petit 34-17, comme Dio, 2 possessions d'écart. Ça me paraît pas trop mal, ouais. Un match tranquille, donc les Français peuvent se coucher avant la fin. Parce que c'est à 2h du matin le match, encore une fois. C'est ça, si on peut à 3h30 à la mi-temps plier bagage. Non, parce que vu qu'on a une heure de décalage horaire, là, c'est à 1h. C'est ce week-end que vous changez à la France. C'est ce week-end qu'on change d'heure. Et vous, dans 2 semaines, si je me trompe pas. Là, je vais encore arriver en retard au podcast ou en avance, comme une fois. Ah mince, mais c'est pas maintenant le podcast. Ah non, d'accord. Bon, c'est pas grave. On te préviendra à l'avance. Ouais, pour une fois, je suis en avance. Aujourd'hui, je suis en avance. Je tiens à le préciser, c'est pas souvent. Yo, ton prono moi, un peu comme Flo, mais 32-17, quoi. Voilà, 17 points, mais 32, un peu de moins. Butker qui met que le 32e point. Voilà. On n'a pas parlé de Butker aujourd'hui, c'est une première. Kevin, ton prono 31-10.
31-10. À la mi-temps, on aura deux TD d'écart et ouais, ce sera plié, on pourra aller se coucher à la mi-temps. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Que les dieux du football t'écoutent, que les dieux Ouais, du football t'écoutent. J'espère que Mariota, il fait pas comme Keenan Allen qui écoute pas le podcast, Kevin, parce que Keenan Allen, tu l'avais énervé, du coup, il avait été énorme. Mariota, s'il a entendu ce que tu as dit, Ah il va oui, nous et faire si on un perd ce match week-end, à la c'est de ta Mahomes, faute, là. Kevin. C'est toi qui as remporté la poisse. J'ai dit ça maintenant, il va nous faire un match à la Josh Allen, il va nous mettre 4 TD. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est toujours comme ça. Bon, par Ouais, contre, ouais, il y aura quand même McLaurin à surveiller qui revient de blessure. C'est quand même. McLaurin, c'est pas un receveur à prendre à la légère, quoi. très très Ça- bon. Zach Non, Ertz puis aussi, un très bon tight end. McCaffrey dans la profondeur qui Oui, qui McCaffrey monte aussi. up, Ouais. hein. Et Thibaut, après, ils ont Debo. Non, il y a du Ils talent. ont... Ah non, Mais ils Debo, ont il est pas. fait- Et Debo, il revient ce week-end aussi, là. Il me Vu semble qu'il qu'il était out est... la semaine dernière. Je il me sais semble pas. qu'il Là. est questionable, non? Il doit être... Ouais. c'est du Donc, ouais, day-to-day après, ou il est ouais, out? c'est du day-to-day, quoi. Ouais. McLaurin, en principe, était actif à 100%, donc le Ça, c'est retour sûr. sur Ouais. Bouton Ballon qui sera Ouais, là. Debo, il est pas sur McCaffrey, le s'est rapport de blessé la blessure. semaine dernière, non? McCaffrey, non, il est pareil. Ils sont pas sur le rapport de blessure, en tout cas, pour le moment, je les vois pas, là. non, il devrait être là normalement. Ouais, hein, pour moi... Non, ils sont pas sur le rapport de blessure. Donc ouais, il Ok. va être là. Donc quand même méfiance face à cette équipe, mais globalement plutôt confiant. Moi, je pense aussi qu'on va gagner un truc un peu moins serré un peu plus serré que vous, mais un 34-24, un truc comme ça, avec un peu plus de points. Je pense qu'ils ont quand même moyen de marquer pas mal de points contre nous, parce qu'ils ont quand même une attaque qui est quand même sympa à regarder. Du coup, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on parle un peu la trade deadline qui arrive bientôt? On a eu des blessés. Est-ce qu'on veut parler un peu transfert rapidement, faire un peu de football fiction? On a parlé de Vitch tout à l'heure. Si vous deviez me donner un besoin ou un joueur que vous voudriez voir au Chief avant la trade deadline, ça serait qui ou quel poste, Kevin? Moi, je sais que sur le groupe, on est plus pour un pass rusher. Et moi, je veux vraiment un running back. Qu'on aille chercher un Camara ou Brissol. Vraiment, je rêve d'un vrai running back à côté de Mahomes. Parce qu'on les aime bien, notre poulet sans tête et Hunt, mais ouais, je préférerais vraiment un running back. Qu'on aille, Brissol, il me fait de la peine aux Jets. Qu'on le sorte de là et qu'il vienne à Kansas. Yo, ton poste ou ton Bah, joueur? moi, c'était pareil, c'était Brice Hall, parce qu'après, tout ce qui est defensive tackle, tout ça, ou edge, je suis pas. J'en vois pas spécialement, il faudra le payer. Donc ouais, Brice Hall, j'aime bien, moi. Flo, ton avis? Pareil, running back, surtout que donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que Kareem Hunt est sûrement blessé. Pacheco est aussi un peu diminué de ce que j'ai cru comprendre, donc tu te retrouves avec un poulet sans tête, mais sur une jambe. Et moi, j'en avais parlé récemment et je le dis, je pense qu'il faut. Alors, Brice Hall, je sais pas trop contractuellement comment ça pourrait se faire, je sais pas trop le contrat, mais moi, je vais chercher un Zach Charbonnet ou un David Montgomery va être plus compliqué à aller chercher. Non, mais mais je vais chercher Zach Charbonnet, Charbonnet tous les jours. Je sais pas s'il viendrait. Et donc, Brice Hall, c'est un mec qui est dans sa 4e année de contrat, rookie. Donc, c'est là, à ce moment qu'il faut le prendre, quoi. Ouais, mais il est titulaire. Est-ce qu'un Jacques Charbonnet, tu peux pas essayer de l'amener, sachant qu'il est secondaire, qu'il est vraiment Ouais, réduit mais à la tâche bon, il est sur hier, mais ils ont Brandon Allen qui est derrière, qui est à numéro 1 bis, quoi. Donc, ça peut être jouable. Ouais. Tu vois. C'est ce que je me dis. Il tourne bien. Donc, mais par contre, c'est pour un deuxième tour, c'est non. Faut pas abuser non plus. Ouais, mais non, on va pas aller donner un deuxième tour pour un. Oh, mais ouais, non. Non, mais un Zach Charbonnet, tu donnes un 4e tour, hop, tu l'embarques. T'as besoin d'un. Surtout que ce qui nous manque aussi, je trouve, c'est qu'on a besoin d'un running back vraiment sur qui aller quand il faut scorer en red zone. Parce qu'on n'a pas de Checo qui fonce dans le tas, mais des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait faire mieux. Donc, un Zach Charbonnet, tu lui mets le ballon à 5 yards de la ligne, hop, il te fait le travail. Pareil, je voulais revenir, Camara, il faut oublier, de toute façon, il restera au Saints, il va finir sa carrière là-bas. Non, puis il veut finir sa carrière là-bas. Oui, il va faire sa carrière là-bas, mais je pense. Donc, mais moi aussi, Kevin, j'aimerais voir ce Camara sauver les Chiefs, ça sera un rêve. Ah, bah c'est sûr, Mais le mec, il aime les Saints et il a toujours aimé les Saints, il a toujours dit, là-dessus, c'est tout à son honneur de vouloir rester aux Saints.
Mais c'est vrai que Alvin Kamara chez nous, je cracherai pas dessus, je le dis tout de suite. Ça ferait un peu comme DeAndre Hopkins, un grand nom comme ça. Mais Ouais, non, ouais. effectivement, je pense pas. Après, Camara, pas pourquoi faire, mais bon, c'est vrai que c'est un mec qui est plutôt sur la fin de sa carrière. Tu le fais venir pour une saison et après l'an prochain, tu te dis, bon, ben, du coup, tu te trouves dans la même situation avec Pacheco qui est même plus là, etc. Donc, à la limite, si on doit prendre un running back, c'est avec Brice Hall. Moi, j'aime bien le petit Devon Achane. Ouais, des Devon Achane, Dolphins. mais pareil, ça va valoir de l'argent, hein, je pense. Ouais, non, il faut. Bah pour moi, ouais, il mais faut- enfin, là, faut les aller chercher. Dolphins, ils sont quand même au fond du gouffre. Hein. Ouais, moi, ça me dérangerait pas, franchement, de. Yo, je sais que ouais, t'es pas trop d'accord pour un second, mais si on peut aller chercher un Hatchan ou un Hall, Ouais. un 2 au troisième, faut. Je sais pas, après, je suis pas vite, mais. Le problème, c'est que c'est pas un receveur, ça me gênerait moins, tu vois, ou même un DN, ça me dérangerait moins si c'est vraiment un top joueur et tout. Si c'est pour avoir un joueur, tu vois, le problème des running backs, ça se blesse tellement. Bah, après, c'est du football fiction, mais Les joueurs, j'ai moins confiance à ce qu'un running back soit, tu vois, linéaire tout le temps, quoi, que d'autres joueurs à certains postes, tu vois. Aujourd'hui, tu me dis, on va chercher un top receveur. Bon, bah là, c'est pas le cas parce qu'on a largement ce qu'il faut. Mais de toute façon, il faudra peut-être prendre aussi un pass rusher, mais un pass rusher qui rentre vraiment dans le style de Spagnuolo. Parce que l'année dernière, on était chercher Ouché et on l'a pas vu, il a rien fait. Et là, c'est l'un des meilleurs, c'est celui qui crée le plus de pression chez les Eagles. Donc, il y a un problème, c'est que c'était pas un défenseur pour Spagnuolo. Donc, il faut vraiment quelqu'un pour Spagnuolo, quoi. Ah, il faut un Frank Clark, quoi. Il faut aller Ouais, trouver c'est ça, un truc comme ça, ouais. le remplaçant de Frank Clark. C'est ça. Du coup, moi, je serais plus sur un defensive end aussi. Et en regardant un peu sur Twitter, etc., il y avait un nom qui est sorti. Bon, Elvin était pas trop d'accord, mais moi, j'aime beaucoup Matthew Judon. J'adorais quand il était aux Pats avec ses manches rouges. Là. L'ancien des Patriots, je trouve que il était énorme. Ouais, il était énorme aux Patriots. Ils l'ont pas re-signé. Du coup, là, ça fait 2 ans qu'il est un peu en dessous les radars. Après, bon, il est aux Dolphins qui tournent pas du tout. Il y a une équipe aussi qui a des pass rushers intéressants, c'est chez les Cardinals. On n'en parle pas trop, mais ils ont des joueurs intéressants aussi, quoi. Mais après, ça reste jeune et du coup, j'ai peur que ça soit trop cher, quoi. Ouais. Et puis eux, ils sont un peu ils ont un record où ils sont on peut encore chercher. Non, après, ils les sont Dolphins, encore. Ah, tu penses que ils sont encore en course. Moi, j'irais chez les. Je sais pas. Ou Philippe. Non, les Cardinals, ouais. Au pire, les Raiders nous envoient Max Crosby pour un 7e tour. Voilà. On va très bien le faire. On va s'arranger. On peut même aller chercher. Bradley peut prendre sa voiture s'il faut. Moi, je veux bien aller à Vegas pour le chercher, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce week-end, si on parle des flops, ça a été un flop contre les Chiefs. Hein, on l'a pas vu. Hein. Ouais, après, bon, il se blesse aussi. On peut pas lui vouloir. Ouais, non, mais après, il est un peu tout seul, le pauvre. Hein. Il est un peu tout seul. Non, c'est des potes avec Mahomes, il veut plus lui faire mal, c'est pour ça. Non, ils sont potes, ils se font des checks. Oui, ils font des petits checks à chaque fois. Oh, t'inquiète, non, ça va, je t'ai pas fait mal, non, c'est bon, et toi, non, ça va. Ça, par contre, moi, je suis un fan des Raiders, j'aurais pété un câble. Tous les joueurs qui se tapaient dans la main à se relever, machin. Mais putain, et t'as ton équipe qui prend 30-0. Moi, je suis un fan des Raiders, je pète un câble. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Mais heureusement, tu n'es pas un fan des Raiders. Mais non, moi, j'ai choisi la belle équipe, moi. Exactement. Bon, les copains, un petit dernier mot pour conclure. Est-ce que quelqu'un veut acheter quelque chose avant que Johan nous fasse le moment promo de l'émission et de l'association? Allez-y, gars. Flo, un petit mot du rookie pour ton premier passage dans le podcast. Ah, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire hein qu'on espère que ce week-end, ça va se passer correctement et que j'avais dit en début de saison, moi, sur mes réseaux, que j'espérais les Chiefs au moins sortir en 2-3, ce qui est à peu près le cas, et qu'on avait un début qui était très compliqué. Ça a été tumultueux, mais au final, on sort quand même pas trop mal. Et je pense que maintenant, on a construit sur ces matchs-là et qu'on est parti, que la machine elle est lancée, qu'il peut y avoir des petits cailloux qui vont se mettre dedans, mais je pense que là, on peut faire confiance à Andy Reid, à Matt Nagy et à Spagnuolo pour faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire construire cette équipe pour les playoffs. Le seul gros échec qu'on a là, c'est le match des Jaguars qu'on ne doit jamais perdre. Ce match-là, Ouais. on ne doit jamais le perdre. Parce que là, aujourd'hui, tu es à 5-2 à la place d'être à 4-3. Quoi. C'est vraiment ce match-là qui est emmerdant sur ce début de saison. Que tu perdes contre les Eagles et les Chargers en début de saison, bon, allez, je veux bien. Mais bon, on aurait dit on aurait gagné pareil contre les Lions.
on aurait vendu tout de suite la maison parce que tu rencontres la meilleure attaque du moment et tout. Voilà. Donc, bref. Mais c'est ce match contre les Jaguars où tu sais qu'on vraiment la façon comme ça, City, comme chaque année, on se tire des balles dans le pied et c'est comme ça qu'on le perd. Bon, voilà. Tu dois jamais le perdre. On a bien vu le niveau réel des Jaguars. Hein. Désolé pour mon pote Matt, mais c'est vrai que Trevor Lawrence, il va quand même falloir passer. Tu as Lawrence, tout ça, il y a un bon moment, c'est galère, il va quand même falloir ouvrir le dossier comme on a ouvert le dossier Butker. J'ai jamais été fan, mais pourvu que l'American Teams je vais pas y arriver, bref, les Dallas Cowboys y arrivent ce week-end à battre les Broncos, comme ça, au moins, ça pourra lui faire redescendre un petit coup les petits Broncos. Ah, ça va être compliqué quand même. Maxime, pas des Broncos, je t'embrasse. N'oubliez pas Bonix et Mac Jones. Hein. Ouais. Vas-y, mon yo. Non, mais je disais juste, voilà, c'est franchement, c'est à voir ce week-end quand même les Broncos parce qu'ils n'ont pas été trop rassurants quand même contre les Giants malgré tout. Et là, ils vont rencontrer quand même une bonne attaque. Après, la défense est moins bonne, mais il y a match quand même. Bon, c'est à Denver, mais il y a match quand même. Moi, j'espère. Je pense quand même que. Mais les Broncos risquent de gagner quand même. Hein, pour moi, la défense, elle prend le dessus. Hein, parce que, encore une fois, Dak Prescott. Il a beau vouloir mettre 40 points à chaque match, leur défense, elle est vraiment catastrophique. Ah ouais, c'est la cata. Et alors, on sait que les Broncos ont des énormes problèmes offensifs et c'est pas de la faute de Bonix parce que je pense surtout que c'est plus dans les appels de jeu. Ils sont un peu limités en personnel parce qu'une fois que tu as fait le tour de Kirtland Sutton et Evan Engram, tu es un peu en train de lancer du Marvin Mims ou du Harvey et tout. Mais je pense aussi, comme toi, qu'ils ont le petit surplus quand même. Si tu fais défense, attaque, ils ont le surplus. Mais ils ont quand même le retour du running back qui revient, Jamison Williams. Non. Jamison Williams, tu veux dire du côté de Dallas. Non, Devontae Williams. Devontae Williams qui fait une très bonne saison chez les Dallas Cowboys, donc à voir. Bref. Un bon match. Vas-y, mon yo, c'est le moment promo. C'est le moment promo. Alors, on y va, c'est le moment promo. Donc, merci à Kevin et à Flo qui sont venus en tant que membres de l'association Kiff France. Voilà, chaque semaine ou dès qu'on peut, on invite des personnes et dès qu'ils le peuvent, bien évidemment, à venir dans l'émission. Donc, on attend les prochains à venir, les prochains membres. Donc, je pense à Marc, bien sûr, je vais oublier tout le monde. Il y a trop de monde pour les lister. La situation grandit tellement. Non, Kevin est là, du coup. Non, c'est rejoignez-nous. C'est qu'il hésitait. Je lui ai dit, il faut que tu viennes. Alexis, pardon. Voilà, Marc, Alexis, bref, tout le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Donovan aussi, on t'attend. On t'attend, Donovan, avec Brittany, bien évidemment. Bref. Il est beaucoup trop chaud, ce Donovan. Non, bref, allez, je conclue. J'arrête mes bêtises. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre l'association Kiff France, vous pouvez nous rejoindre. Il y a le bandeau qui défile là. Vous pouvez nous retrouver sur X, Instagram. Vous avez exactement le lien pour pouvoir rejoindre et remplir le petit formulaire. Si vous ne pouvez pas, vous allez sur la boîte mail kiffranceassociation@gmail.com. Et vous tapez, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai assez rapidement. Jérôme, tu ne m'as pas répondu. Je ne sais pas si tu as vu le mail. Donc, j'espère que tu l'auras vu parce que tu m'avais envoyé un mail. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est 10 €. Vous recevez un beau drapeau comme ça derrière. Donc, je ne sais pas si Hugues a envoyé les nouveaux, mais normalement, ça ne devrait pas tarder. Florian, normalement, tu ne devrais pas tarder à recevoir le tien, je crois. Donc, ça arrive. Donc voilà. Et du coup, l'association grandit chaque jour, chaque semaine. Et Kansas City est une grande raison d'être heureux, messieurs. Voilà. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci les copains, merci Flo, merci Kevin, merci Yo. Go Chiefs et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao. How about those Chiefs? Super Bowl 57's MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched. How about